Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal, hein. Je garde mon petit rythme, ma petite page par semaine d'Art Journal, donc toujours dans mon papier Clairefontaine, hein, en 18 par 24 cm, que je plie toujours en deux. Enfin je fais juste le trait de la pliure pour savoir à peu près où se trouve le centre de ma page, où ce sera plié dans mon Art Journal au final. Donc c'est du papier aquarelle 100% coton en 300 grammes, hein, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et donc pour la création d'aujourd'hui, alors au départ j'étais partie sur une autre idée et puis il y a eu le défi Sochou de Shoe and Flower qui est sorti juste le jour où je devais commencer ma page, qui proposait donc de faire une couronne fleurie, voilà, sur la saison de notre choix et pour un tirage au sort pour gagner des bons. Alors, c'est la première fois que je participe comme ça à un défi, que ce soit de chez Show Flower ou autre. Mais là, bon, voilà, j'avais le temps, j'étais inspirée. La vidéo de Pink Lola m'a beaucoup plu, hein, où elle présentait justement ce défi, puisque c'est elle qui proposait ce défi. Et puis les autres créations des autres filles de ADT m'ont bien inspiré aussi, m'ont fait envie de tenter ma petite couronne. Et donc, nous voilà partis pour cette page de Art Journal, tout en répondant aux critères du défi. Vous l'avez vu, hein, j'ai cherché quelque chose de rond qui me permette de tracer un cercle pour, euh, pour délimiter en fait la forme de ma couronne. Bon, vous allez le voir à la fin, j'ai un petit peu raté la forme ronde de la couronne, mais enfin bon, c'est pas très grave. Et donc j'ai fait le choix de mes tampons et je viens faire donc les tamponnages en utilisant le système du cache, hein, pour avoir des tampons en première, comment, premier plan et le second plan. Donc, euh, donc là, c'est pas évident. Alors pour la partie droite, je me suis un petit peu facilité la vie, on va dire, dans le sens où j'ai utilisé une composition déjà toute faite d'un tampon que j'avais eu ouais, il y a peut-être un an et demi. Voilà, c'était quand vous commandez pour un certain montant chez Shoe Flower, par période de l'année, ils proposent, voilà, ils proposent de gagner des tampons exclusifs cadeaux. Et donc, ça faisait partie de cette planche-là. Donc, vous aviez un visage et puis donc cette composition-là. D'ailleurs, en parlant de tous les tampons que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé exclusivement, hein, des tampons choux pour cette création. Et je vous fais un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse et je fais tout ça tout à la fin, comme ça ceux que ça intéresse pas, vous passez et c'est bon. Donc voilà, vous aurez le récapitulatif de tous les tampons que j'ai pu utiliser sur cette création. Et donc voilà, et donc avec un post-it, hein, je viens positionner sur le tampon que je veux protéger. Et donc, je fais ma composition. Alors, c'est pas toujours évident parce que je vous le dis souvent, j'ai beaucoup de mal à visualiser le final en fait de ma page. Voilà, cette technique-là du masque, bon, j'ai un peu de mal, mais bon, voilà, ça se fait sans souci, hein, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste, il faut savoir, faut surtout bien faire attention à ce qu'on veut mettre en premier plan et second plan. Donc là, je viens gommer la forme de mon cercle. J'aurais pas dû. Enfin bon, c'est pas grave, vous verrez ça plus tard, hein. Et donc, on va passer à la colorisation. Non, il me reste des petits éléments que je voulais tamponner, comme des petits papillons et les petites abeilles, puisque j'ai utilisé les petites ruches
de la planche Yellow. Voilà, donc là, je regarde ce que je peux mettre. Des petits feuillages aussi pour compléter le côté gauche, puisque le côté droit est bien fourni en feuillage, mais un petit peu moins pour le côté gauche. Donc j'essaie d'équilibrer un petit peu les choses. Voilà, donc je viens protéger les parties qui ne doivent pas être tamponnées. Soit avec un post-it qui reprend la découpe du tamponnage, soit carrément, voilà, je protège juste une partie sans avoir besoin de tout découper aux bonnes formes. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on enlève les caches. Et donc, je me retrouve avec ma petite création qui est prête à être colorisée. Donc, je vous ai pas tout filmé puisque comme d'habitude, voilà, je mets sur pause et j'oublie. Mais enfin bon, en même temps, vous n'avez peut-être pas besoin de tout voir hein, parce que bah, la technique est toujours la même. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, enfin bon, qui gagne peut-être pas, mais voilà, je fais tout bêtement. Hein, surtout pour les feuillages, c'est des toutes petites zones à colorier. Donc, je commence par une couleur un petit peu enfin, bien diluée. Et après, je viens rajouter quelques pigments un peu plus foncés voilà, pour donner de la vie un peu à mon feuillage et des ombres. Voilà. Pas que ce soit tout uniforme. Et puis, bah, pour les différents feuillages, je varie le vert, en fait, hein, les différents verts. Je joue avec les différents verts que j'ai dans ma palette pour donner cette impression de variété. Et voilà. Mais toujours dans les tons verts, mais plus ou moins foncé, plus ou moins tirant vers le jaune. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sinon j'utilise toujours donc mes pinceaux Black Velvet là qui sont vraiment super. Donc là bah on passe voilà, j'ai bien sûr pas filmé la colorisation des fleurs, mais enfin c'est comme pour les feuillages hein, j'applique d'abord une base claire. Là c'est le même principe également pour les cheveux de ma petite jeune fille. Une base claire et petit à petit je viens foncer et là pour ses cheveux donc bah, je rajoute un petit peu de sépia dans mon mélange. Je crois que c'est ocre d'or que j'avais utilisé. Et, voilà, un petit peu de sépia pour foncer sa chevelure. Et puis, après, voilà. Alors le choix des couleurs, c'est toujours un petit peu compliqué chez moi. J'ai toujours peur de trop en mettre, de mettre trop de couleurs différentes ou de pas bien les associer, les couleurs. Euh, bon, voilà. Donc ça, je pourrais pas vous donner des conseils là-dessus parce que franchement, c'est c'est pas voilà, je suis pas très douée pour ça. Enfin bon, je suis pas spécialiste quoi, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, sur la colorisation, hein, vous voyez, vous me voyez faire rien de spécial. J'utilise toujours mes aquarelles fines, hein, donc extra fines même, Sennelier, Winsor et Newton. Hein. Non, voilà, en fait, j'en ai commandé certaines couleurs d'une marque et d'autres couleurs d'une autre marque, donc voilà, je peux pas vous donner précisément, puis quel intérêt, je sais pas. Enfin, sauf si vous me le demandez, hein, je vous le dirai, mais bon, il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Pourquoi le choix de ces tampons là, peut-être, me direz-vous, pourquoi j'ai choisi ceux-là plutôt que d'autres. C'est vrai que au départ j'ai hésité
à partir sur, sur mes nouveaux tampons, là, les tampons sur la saison de l'automne, qui me faisaient très envie, hein, avec le petit escargot. Bon, même si, voilà, j'ai repris le petit écureuil parce que vraiment, je l'aimais trop, ce petit écureuil. Mais en fait, j'avais très très envie d'utiliser ces ruches-là, justement, parce que à l'époque où est sortie, c'est la collection cyclique, je crois. Je sais plus, j'ai pas sous les yeux là. Donc avec toutes les couleurs là, vous savez, les différentes couleurs. Et donc pour le jaune, il y avait ces ruches que j'avais très envie et que j'avais pas eu l'occasion encore d'utiliser dans une créa. Et voilà, je voulais les incorporer. Et puis bon, il fallait faire le choix d'une saison. Et moi, ma saison préférée, c'est plutôt le printemps. Printemps et l'été, voilà, c'est mes deux saisons préférées. Même si l'été, symboliquement, je l'associerais plutôt avec des images de mer, de Bretagne et tout ça. Mais donc bon, voilà, j'étais plutôt partie sur la saison de printemps. Bon, l'écureuil se mariait très bien dans la saison de printemps. Et puis, cette petite planche-là avec les deux petits personnages, le petit garçon qui court après ses petits papillons. Voilà, j'aimais bien le symbole de liberté, de fraîcheur, de candeur un peu qu'apportait ce tampon. Euh, et je trouvais qu'il s'associait bien avec les petites abeilles. Et puis ensuite, j'ai décidé d'y rajouter la petite jeune fille là, qui peut être assise un peu sur ce qu'on veut. Donc, je trouvais qu'elle allait très bien. Donc là, j'ai fini ma petite colorisation. Et je trouve que ma couronne fait un peu vide. Enfin, ça flotte dans le vide. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà, je la trouve pas cohérente. Ça manque de lien, ça manque de tout ça. Donc, je décide de recréer la forme du cercle. Sauf que bien sûr, je réutilise pas le même support, hein, pour faire mon cercle. Donc vous allez voir qu'après, il est un peu biscornu, mon cercle. Et donc j'y fais un trait foncé. Donc pour ça, j'utilise du gris de peigne pur, hein, pas dilué, avec un pinceau très fin. Et donc je reprends le trait du cercle. Et ensuite, je viens flouter avec du vert, je ne sais plus si c'est vert sapin ou vert hooker, je crois. Voilà. Alors, tout d'abord en version très diluée. Et quand le papier est encore humide, je rajoute du pigment à la base, là où j'ai fait mon trait gris de peigne. Je viens flouter les couleurs. Et voilà. Et ça me permet aussi de créer une petite base pour mes ruches parce qu'elles étaient un peu posées un peu dans le vide. Enfin, ça donnait un drôle d'effet. Donc, de pouvoir rajouter un petit peu de pigment dilué, flouté un peu à cet endroit-là, visuellement, ça fait moins cette impression de flotter dans le vide. Et donc là, bon, voilà, alors, je reprends enfin, mais un peu trop tard, mon, mon bol qui m'a servi de gabarit, hein, pour faire mon cercle, parce que je pensais avoir un compas dans mes affaires. Et moi, au moment où je le cherchais désespérément, j'ai jamais retrouvé mon compas, ou alors j'en ai pas peut-être, hein. Donc j'avais trouvé cette solution là d'un petit bol qui avait la bonne taille finalement pour mon cercle. Et donc je prolonge, voilà, je prolonge mon cercle, surtout du côté gauche, puisque c'est là où il y a c'est moins touffu, hein, les feuillages. Du côté droit, il a bien sa belle forme arrondie avec la composition fleurie, ça, c'est suffisant. Mais du côté droit, voilà, ça manquait de consistance un peu. Donc le fait de rajouter un peu ce vert-là, et de lui redonner cette forme arrondie de la couronne qui était demandée donc dans les critères du challenge. Donc je fais ça, je rajoute jusqu'à ce que ça me convienne, hein,
que la dilution se fasse bien et que je trouve que ça prend forme. Voilà. Donc une fois que ça s'est terminé et que ça a un petit peu séché, ben, j'ai réfléchi au titre que je veux donner à ma page, à ma couronne. Donc ben, j'ai fait le tour de mes différentes planches de tampons. Alors bon, c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai un choix assez grand, hein. Beaucoup de tampons chou. Et donc, bon, j'ai trouvé ces deux petits textes-là. Donc, il y en a un qui vient de la planche. Alors, je ne sais plus de quelle collection c'est. C'est peut-être cyclique d'ailleurs. Donc, vous savez, c'est celle avec tous les papillons là, donc qui dit en un battement d'aile. Et, euh, et donc après, j'ai rajouté le texte Carpe diem. En fait, ce qui me faisait penser, c'est que voilà, il faut profiter de la vie, hein, telle qu'elle est, comme elle vient, parce elle passe très vite, hein, le temps d'un battement d'aile, et voilà, hein, les années ont passé, les enfants grandissent. Donc voilà, et donc bah, d'où le Carpe diem, hein, qui signifie profite du jour présent. Voilà, je trouvais que ça me parlait, hein, en fait, c'est ce petit texte. Et puis après, j'ai rajouté différentes petites phrases tirées de différents tampons, hein, donc dans ma bulle, fait que chaque jour soit merveilleux. Enfin voilà, bon, je sais plus trop ce que, ce qu'ils disent, mais enfin, toujours est-il que voilà, les petits bonheurs de la vie, il faut savoir les prendre là où elles sont et en profiter. Voilà, voilà, grosso modo, la signification que je voulais donner à ma page. Alors, je ne sais pas si elle reflète vraiment ça, mais de profiter, voilà, de profiter, de regarder chaque chose, chaque belle chose, voilà, les petites choses, les jolies petites choses de la vie. Ensuite, donc avec un Posca noir, je reprends voilà, les traits de tamponnage qui ne s'étaient pas forcément bien tamponnés ou quoi. Et puis avec un Posca blanc, je viens faire les petits traits de lumière sur mes colorisations, hein, voilà, pour donner un peu. Donc ça, bah, c'est toujours un petit peu au pif, hein. J'ai pas toujours. Pas- J'essaye de raviver là où mes fleurs, je les trouvais un peu fades, ben je fais quelques petits points plus importants. Et sinon, juste, je fais juste des petits traits de ci, de là. Je vous avais pas montré, mais j'avais fait quelques tâches. Alors, avec un tampon tache, ça vous l'avez vu. Mais avant, j'avais aussi repris de l'aquarelle avec mon pinceau, et de l'aquarelle diluée un petit peu avec de l'eau. Et en tapotant mon pinceau, voilà. Donc, j'ai fait quelques petites taches vertes comme ça et des petites taches jaunes. Voilà, pour reprendre les couleurs, hein, de la colorisation. Donc, j'ai fait tout ça. Donc là, je suis toujours avec mes petits points blancs de Posca. Pas toujours réussi, mais enfin, ça, ça donne un peu plus de vie aux colorisations. Voilà. Je reprends aussi le corps de mon papillon. Et donc là, bah, ma couronne, enfin, je trouvais le reste de ma page, pour une page de Art Journal, un peu vide. Voilà, je trouvais que c'était un peu clair, un peu... Voilà. Je la trouvais pas complètement finie, ma page. Donc, j'ai pris un cercle, j'ai découpé un cercle là, comme pochoir. Et donc, j'ai voulu, avec un pochoir de chez Chou, hein, de l'année dernière, je crois, euh, venir faire euh, faire les angles donc avec ce pochoir, et j'ai utilisé de la Distress Old Paper et une petite brosse, voilà, pour venir mettre dans les angles, et je voulais donc bah, que la fin du pochoir ait la forme un peu arrondie,
voilà, au niveau de la création. Donc j'ai commencé par faire ça et, et j'en ai mis un petit peu aussi au centre de ma couronne, mais vraiment, par contre, très très léger, hein. Là, je reprends très peu d'encre. C'est vraiment pour, voilà, pour faire un fond très léger. Et, et aussi, voilà, mes petits papillons, je voulais quand même, je te la trouvais un peu terne, un peu fade, cette page. Donc avec un petit peu de Wink of Stella, mettre quelques paillettes ici ou là sur les papillons et sur les ailes de mes petites abeilles. Et à ce moment-là, je pensais que ma page était terminée. Voilà, je trouvais que c'était pas trop mal. Voilà, donc c'est pour ça que là, je vous la présente voilà, en pensant qu'elle était terminée. Mais finalement, vous allez voir tout à l'heure, j'ai rajouté enfin, deux, trois petites choses. J'ai repris en fait, oui, donc en fait, bah, là vous allez le voir, j'ai repris le pochoir, mais je l'ai rapproché. En fait, voilà, il s'est rapproché de ma couronne. Finalement, je trouvais que de le mettre juste un petit peu dans les angles, c'était pas suffisant, ça n'allait pas. Quelque chose ne me convenait pas. Donc j'ai repris ça et j'ai rapproché donc le pochoir de ma couronne. Et dans tout le tour, pour lui donner un petit air un peu plus vintage, voilà, faire un cadre un peu plus focus, j'ai utilisé de la vintage photo. Et voilà, et j'ai fait tout le tour voilà, en vintage photo. Et j'ai aussi mis du glossy accent sur les ailes des papillons, sur les ailes des abeilles et mes fleurs. Voilà. Je trouvais que ouais, je voulais que ça brille un peu plus. Donc bon, j'ai essayé de vous le montrer un peu, hein, les reflets. Donc voilà pour ma page d'aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais vous montrer les tampons que j'ai utilisés. Donc dans la collection Forêt Enchantée, la dernière, là, donc là, sur la planche Le Cartable, je vous montre là les petites fleurs que j'ai utilisées. Sur ma petite jeune fille, sous mon écureuil. Sur le tampon, donc le fameux tampon cadeau dont je vous parlais là, avec donc la composition florale que j'ai utilisée à droite sur ma couronne. Vous avez dans la collection Voyage imaginaire sur la planche art, j'ai utilisé cette petite fleur là aussi que j'aime beaucoup, que je mets souvent quand j'ai une fleur à mettre quelque part, une petite fleur, c'est souvent celle-ci que je choisis. Je la trouve très jolie, facile à colorier, je trouve qu'elle fait un très bel effet. Donc dans la collection Journal chromatique, donc c'est la planche Yellow, ouais, je vous disais cyclique, mais en fait non, c'est Journal chromatique. Donc la planche Yellow avec mes petites ruches, la petite cuillère à miel et les petites abeilles. Voilà. Ça c'est pour donc la planche Yellow. J'ai utilisé pas mal. J'ai utilisé aussi cette petite fleur que j'ai mis derrière ma petite ruche. J'aime beaucoup ces fleurs, la forme de ces fleurs. Donc dans la collection Voyage imaginaire, Évasion hors du temps, donc c'est là que j'ai pris ma petite jeune fille et mon petit gars qui va à la chasse aux papillons. Dans la collection Dans la lune, la planche plante magique, j'ai utilisé encore bah, une petite fleur qui ressemble un peu aux autres, hein, voilà. Dans la collection, donc forêt enchantée, on revient à la forêt enchantée, donc la planche en forêt, donc c'est pour mon petit écureuil. Je trouve trop chou ce petit écureuil, j'ai envie de le mettre partout. Dans la collection cyclique, donc la planche en abattement d'aile, hein, pour mon titre. Pour toujours collection cyclique, donc la collection des mots cycliques, voilà, c'est pour le petit texte dans ma bulle. Voilà, c'est vrai que je prends souvent un tampon sur une planche. La collection Little Circus, le planche coupon numéro. Alors là, c'est pour encore un petit texte qui dit ne cesse jamais de t'émerveiller. Voilà, je la trouvais très joli ce petit texte là aussi. Non, la grande planche A4, c'était la planche pêle-mêle de la collection Voyage imaginaire. Et là, donc c'est là que j'ai utilisé le Carpe Diem. J'ai aussi utilisé une petite
une petite fleur, une petite plante, voilà, pour étoffer ma couronne. J'aime beaucoup cette planche-là aussi. Enfin, j'aime toutes mes planches, hein, je vous le dis à chaque fois, mais j'adore les tampons Show and Flower. Ça, c'est une très vieille collection, je crois qu'il n'y a même pas de nom de collection, donc c'était une planche qui s'appelle Infusion de bonheur, que j'ai depuis très longtemps, sur le thé un peu, le thé. Et donc là, j'ai utilisé concentré de bien-être et une belle journée qui commence, quelque chose comme ça, voilà. Toujours des pensées positives en fait, hein. C'est ce que je voulais mettre sur ma planche. Et donc voilà, j'ai également utilisé, je vous mets une petite photo là, donc un pochoir de chez Show and Flower. J'ai utilisé donc de l'encre Distress Oxide Old Paper et Vintage Photo, du Posca, de l'encre Versafine, voilà. Donc je vous ai mis une petite photo de tout ce que j'ai utilisé. Et donc cette vidéo est terminée, je vais vous laisser avec les photos de la fin. Et si, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, voilà, hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez savoir quand je sors les vidéos, parce que bah, vous l'avez vu, hein, j'ai du mal à toujours être très régulière. J'essaye de faire au moins une vidéo par semaine, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!